Allô, je m'appelle Félix-Antoine Tremblay et bienvenue dans mon condo. Je suis acteur et animateur. J'habite ce petit condo adoré depuis bientôt 1 an déjà. J'ai eu 5 propriétés et j'ai eu aussi 7 appartements avant d'avoir mon premier condo. Et fait cocasse, mon premier condo que j'ai acheté était dans ce même immeuble que celui où j'habite en ce moment. Preuve comme quoi, on revient à nos vieilles amours. J'ai opté pour l'achat d'un condo au lieu d'une maison parce que, de un, pour mon style de vie, ça s'agençait mieux, mais aussi parce que c'était plus facile pour moi de me faire financer avec un condo. Puis aussi, pour la tranquillité d'esprit, pas besoin de tonnes de gazon, pas besoin de faire de déneigement l'hiver. Évidemment, il y a des frais de condo reliés à ça, mais je pense qu'en bout de ligne, quand j'ai mis les deux dans la balance, c'était plus avantageux pour moi d'aller en condo. Mes principaux critères de recherche quand je regardais pour un condo, c'était la lumière. J'avais envie d'avoir une belle lumière pour m'apporter du bonheur au quotidien. J'avais envie d'être en hauteur parce que j'ai toujours été dans des rez-de-chaussée, puis pour moi, là, j'avais envie d'avoir une vue. Je voulais un condo clé en main. Parce que moi, avant, j'étais dans un condo où j'ai fait beaucoup de rénovations de A à Z, puis j'avais plus du tout envie de m'embarquer là-dedans. Et l'insonorisation, ça, c'était un point non négociable pour moi. Quand j'ai pris possession du condo ici, j'ai été très chanceux. Il n'y a pas eu de surenchère. Ça m'a permis d'avoir un petit budget pour faire des petites rénovations qui ont donné une bouffée de fraîcheur à l'appartement. J'ai fait tout repeinturer en blanc. C'est un peu la base. Et j'ai fait changer mon dosseret de cuisine pour lui donner une petite cure de jeunesse. À moyen-court terme, j'essaierais de rentabiliser le rangement puis peut-être aller vers quelque chose de plus pâle parce que c'est la pièce où la lumière rentre le moins. C'est un peu comme dans un raccoin. Je sais qu'elle est belle encore, là. C'est vraiment un peu un caprice, mais éventuellement, je vais le faire. Je sais, je me connais. Est-ce que je peux me permettre de dire que mon item préféré dans mon condo, c'est ma table à manger? La table de cuisine, je trouve que c'est un item super important. On mange autour de la table, on reçoit autour de la table, on travaille à la table. C'est un de mes amis qui est ébéniste qui le fait. C'est moi qui l'ai dessiné. Je suis pas peu fier. Vous êtes dans ma pièce préférée. C'est définitivement ma chambre. Notamment parce que elle a sa propre petite salle de bain. Aussi, c'est une grande pièce super lumineuse qui donne directement sur ma terrasse, puis j'ai une super belle vue, ça me rend vraiment heureux. J'adore mon lit. J'ai mis beaucoup de temps à aménager mon lit pour qu'il soit super confortable, qu'il ait l'air douillet, avec une literie en lin. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie. Puis quand je suis rentré dans mon condo au départ, je trouvais qu'il manquait un petit peu de rangement. Surtout pour mon linge. Fait qu'il y avait juste un tout petit garde-robe. Fait que j'ai fait ouvrir, puis j'ai fait rajouter du rangement. J'ai fait faire des caissons pour pouvoir vraiment maximiser mon rangement ici. Ça fait vraiment une belle pièce, paisible, lumineuse et pleine de rangement. Quand j'ai acheté mon condo ici, j'ai choisi de me diriger vers un prêt hypothécaire qui était avantageux à ce moment-là. J'ai pris un taux variable. C'est sûr que si j'avais eu une boule de cristal puis j'avais su ce qui s'en venait par rapport à la hausse des taux, peut-être que je me serais dirigé vers un taux fixe, mais très à l'aise avec mon choix du taux variable. Ce qui est toujours un petit défi pour moi quand je fais l'acquisition d'une propriété, c'est le fait que je suis travailleur autonome. C'est un petit peu plus difficile de se faire financer de par l'instabilité de l'emploi. On doit prouver nos revenus, sortir tous nos actifs, nos passifs. Donc, si on a des dettes, des comptes de banque, des placements, il faut tout montrer ça. Heureusement, il y a des institutions financières qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous informer, qui connaissent la réalité des gens qui travaillent en culture. Donc, ça vaut la peine de se renseigner, de poser nos questions. Ils sont là pour nous aider selon notre statut. Ce qui était vraiment important pour moi aussi, c'était de prendre une assurance habitation pour propriétaires de condos. C'était super important pour moi, même en cas de dommages mineurs, d'avoir une bonne couverture. Humblement, si j'avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut faire l'acquisition d'une propriété, il faut foncer.
Je pense qu'il n'est jamais trop tôt ou jamais trop tard pour acheter une propriété à la hauteur de ce qu'on est capable de payer. Évidemment, même un petit condo éventuellement peut servir de levier pour acheter une plus grosse propriété. C'est vraiment important de bien s'entourer de gens professionnels qui sont là pour ça, pour répondre à nos questions et pour nous donner l'information dont on a besoin.